Bon, alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer les différences entre la façon de jouer un fer, et je ferai le distinguo, même s'il n'est pas énorme, entre un fer court, par exemple un fer 9, et un fer plus long, par exemple un fer 5 ou un fer 4. Si j'ai un petit peu le temps, je vous parlerai également des hybrides. Bon, moi j'ai pas de boîte parcours, mais un hybride, on va dire qu'un hybride 3 ou un hybride 4, hein, ça s'étape un petit peu de la même façon qu'un boîte parcours, mais encore une fois, on se contentera de parler des hybrides. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la façon dont je joue le driver. Hein, ça m'a été demandé par quelques abonnés, et donc je vais vous parler de tout ça. Donc une nouvelle fois, je ne suis pas enseignant de golf, je suis enseignant mais en mathématiques. Donc je vais essayer d'illustrer au passage mes propos avec quelques schémas qui vous aideront, je l'espère, à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et donc je vous donne juste ici ma vision à moi pour jouer ces coups. Après, vous en faites ce que vous en voulez, et surtout ça ne remplacera en aucun cas les leçons prises avec un professionnel enseignant de golf. Donc là je suis armé de mon fer 9. Donc un fer 9 de nos jours, ça va être ouvert aux alentours, je pense, de 42-43 degrés, et on en a des plus fermés hein, qui sont à 40 degrés sur les séries les plus modernes. Moi j'ai une ouverture assez traditionnelle, et donc on va parler de la posture, du setup et du pourquoi aussi de cette posture pour taper un fer. Voici une citation de John Jacobs, un joueur de la PGA présent au Hall of Fame, qui veut tout dire. Le seul objectif du swing de golf, c'est de créer un impact correct. La façon dont vous procédez n'a aucune importance tant que vous utilisez une méthode qui vous permet d'être répétitif. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un fer, c'est fait pour être touché en descendant. En effet, le but, c'est de toucher la balle et après le sol, et non pas le sol et après la balle, ça s'appelle une gratte, et non pas non plus la balle uniquement sans toucher le sol. Là on est à la limite du top, c'est-à-dire une balle qui va partir assez basse et sur laquelle vous n'aurez pas beaucoup de contrôle. Donc comment je procède? Pour un fer 9, j'ai grosso modo la balle au milieu de mes pieds, voire très légèrement l'équivalent d'une demi-balle à droite. Donc on est assez proche de ce que je vous avais montré sur une vidéo précédente avec les wedges. On a le club qui suit le pitching wedge. Écartement des pieds un petit peu plus important qu'avec un pitching wedge. Donc vous voyez, moi pour taper un fer 9, suivant l'intensité que je vais mettre, je vais avoir un écartement d'une trentaine de centimètres. Après, ça dépend surtout pour vous d'avoir une position confortable. Je m'explique. Plus vous aurez les pieds serrés, plus ça va être facile de tourner, mais plus ça va être compliqué de conserver son équilibre dès lors que vous mettez un petit peu de vitesse. Évidemment, si vous tournez tout doucement, ça ne sera pas très compliqué. Mais si vous tournez beaucoup plus et que vous mettez de l'intensité, très difficile de conserver son équilibre. Instance trop large va limiter votre capacité à tourner. Donc il faut trouver le juste milieu. Pour la posture, les jambes légèrement fléchies, un peu comme un gardien de but ou quelqu'un qui s'apprête à réceptionner un service. Jambes légèrement fléchies, balle pour un fer 9, je vous conseille aux alentours du milieu des pieds. Et je vais vous expliquer pourquoi on la met là et pourquoi on la met pas notamment plus à gauche d'ici quelques instants. Ensuite, je ne reviendrai pas sur le grip, ça c'est propre à chacun. Comme pour tout coup de golf, des contractions. Alors des contractions des poignets, des contractions des avant-bras et des contractions notamment des épaules. Donc posture dynamique, on n'est pas tendu, on n'est pas non plus complètement avachi. Donc jambes légèrement pliées, balle au milieu des pieds, je vais me positionner. Le club derrière la balle avec la face qui regarde en direction de l'objectif, en théorie. Moi je procède un peu différemment, je vous en parlerai. Et puis
moi j'ai les pieds naturellement un peu ouverts, hein, orientés on va dire presque à 11h05. Je vais éventuellement tourner un petit peu plus le pied gauche, parfois, si je veux m'aider à tourner. Ensuite, donc, je pose mon club. Mon fer neuf n'est pas prévu pour être posé comme ceci. Si je le pose sur la semelle, voilà, voici sa posture à peu près naturelle. On a déjà donc les mains un petit peu en avant par rapport à la balle. C'est-à-dire que moi, mes mains actuellement sont en face 3-4 cm devant la balle. Donc je me positionne. Donc les pieds parallèles à la ligne qu'on veut viser et non pas qui pointent vers la ligne qu'on veut viser. On reste sur une parallèle. Les jambes légèrement fléchies, on prend son grip, on se détend, on vient se positionner derrière la balle avec un club qui va pointer vers votre aine gauche. Je parlerai évidemment ici pour les droitiers. Les gauchers, je suis désolé, il faudra s'adapter. Donc, club qui pointe vers l'aine gauche. De profil, on a les bras qui pendent assez naturellement, donc qui vont être quasiment verticaux. Pour moi, ils vont être un petit peu plus avancés, mais c'est pas énorme. Ils doivent juste aider à soutenir le club. Donc grip léger, ça aussi, ça dépend un peu de chacun. On ne le serre pas trop. Plus on le serre, plus on va mettre de la tension dans les avant-bras, dans les épaules. Ça, il faut l'éviter à tout prix. Le but, c'est d'avoir du relâchement pour pouvoir faire un swing avec une bonne vitesse. Et puis, je vais vous montrer tout de suite pourquoi on veut placer la balle à peu près au milieu des pieds. Donc, pour monter, on va essayer de monter tranquillement en gardant les bras, le bras gauche allongé, pas tendu, hein, allongé le plus longtemps possible. Mais ça aussi, c'est pas le plus important. Moi, pour ma part, je n'arrive pas à le garder allongé de toute façon très longtemps. Là, on le voit pas parce que j'ai des vêtements très épais, mais il est très légèrement fléchi. Donc, on va tourner à peu près en ligne. Et puis moi j'aime bien raser un petit peu le sol pour ne pas plier les bras tout de suite, vu que j'ai déjà tendance à les plier plus tard. Donc on monte tout doucement et on ne s'interdit pas, au contraire, de tourner les hanches. Moi vous voyez, ce sont les hanches plutôt qui tournent et qui envoient le club derrière. Tranquillement, quand on ne peut plus tourner, eh ben c'est le moment de commencer à monter un peu les bras. Là ici je suis pas encore très échauffé, je vais pas pouvoir monter trop haut, de toute façon je suis pas très souple et c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Chacun fait après avec sa souplesse. Donc je me recule un petit peu pour montrer. Donc voilà. Le poids, j'en ai pas parlé. Pour ma part, je le mets un petit peu plus sur la jambe gauche. Là aussi, je vais expliquer pourquoi. Mais on va dire qu'il est, il peut être centré également. Je vais quand même vous parler de ma propre expérience. Pour ma part, je suis à peu près du 55% sur le pied gauche et plutôt sur la pointe du pied gauche avec un poids à droite qui est au centre du pied droit, voire même un peu sur le talon. Donc on va monter doucement et quand on monte, on va éviter à tout prix, enfin c'est ce que je ne veux pas moi faire, on va éviter d'envoyer le poids à droite. Le poids n'a aucune raison de venir à droite. On verra après des images de champions où le poids vient très légèrement à droite. Moi, pour ma part, j'ai même pas envie qu'il vienne du tout. Donc 55-45 au départ. Et j'essaye qu'au fur et à mesure de ma montée, je sois à peu près à 50-50. Pas plus. Vous pouvez même au début garder davantage de poids sur le pied gauche. Vous pouvez vous mettre à 70-30. Et puis en montant, restez à 70-30. C'est pas dramatique pour ce qu'on va faire. Ensuite, la descente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre swing suit donc un arc de cercle, une portion de cercle, dont le rayon est donné par votre bras gauche. C'est votre bras gauche qui va rester allongé. Votre bras droit, lui, il va être plus ou moins plié pendant une partie du swing. Donc si vous voulez taper la balle de façon régulière, il ne faut pas que ce rayon ne change trop, et donc il faut que le centre de votre cercle imaginaire formé par la trajectoire du club ne bouge pas trop. Et le centre, il se trouve où? Ici, à votre aisselle gauche. Donc, je me place, la balle au milieu, et je vais observer à quel endroit
j'ai une distance entre mon aisselle gauche et le sol qui est la plus courte. Eh bien, ça va se produire, grosso modo, quand mon club est à la verticale de mon aisselle gauche. Ça veut dire que le point bas de mon swing, il va se trouver ici, une bonne quinzaine de centimètres devant ma balle. Ce qui fait que quand je vais swinger, si je ne bouge pas trop, le point le plus bas se trouve ici. Si je ne veux pas rencontrer le sol avant de toucher la balle, il faut donc que ma balle soit en arrière de ce point bas pour faire balle, puis point bas au sol, avec donc ce qu'on appelle un divot qui sera devant la balle. C'est ça qui explique pourquoi votre balle se met au centre et pas à gauche. Si je me mets à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Je vais croiser ma balle uniquement au moment du point le plus bas. Au passage, c'est pas là que j'aurai le plus de puissance. Ça, on en parlera sur certaines photos éventuellement. Donc, on place sa balle au centre. En fait, au centre des pieds, en fait, on la place en une quinzaine de centimètres avant le point le plus bas. Donc le point le plus bas, en face, l'aisselle gauche. Évidemment, si votre corps à la montée vient ici et qu'il reste, votre point le plus bas se retrouve ici et vous retrouvez à faire des grattes. Si au contraire, à la descente, votre corps vient ici, votre point le plus bas va être ici et vous risquez donc de passer au-dessus de la balle avant de prendre le point le plus bas. Donc ce qui est important, c'est que ce point-là ne bouge quasiment pas par rapport à votre ligne de jeu. Comment faire? Eh bien, en essayant de garder la tête immobile. Si votre tête est immobile, votre épaule sera grosso modo immobile. Alors certes, elle va tourner et elle va revenir ensuite, mais elle va revenir, si votre tête est immobile, dans une position qui est à peu près la même ici. Maintenant, si on regarde les champions, à l'impact, ils ont une position très caractéristique. Et il faut comprendre que cette position à l'impact n'est pas la même qu'à l'adresse. Donc, à l'adresse, je suis comme ceci. Je vais monter tranquillement. Voilà. À l'impact, je vais essayer de prendre ma balle. Donc, je vais vous expliquer comment y arriver. À l'impact, je suis censé être à peu près comme cela. Je répète, adresse, montée, impact. Ma tête, normalement, n'a quasiment pas bougé. Le bas de mon corps a avancé vers la cible. Le haut de mon corps, lui, n'a quasiment pas bougé. Il n'est pas parti avec le bas du corps. Et donc, surtout, mes mains, à l'adresse, sont très en avant de la balle. Si je tire une ligne droite, j'en tirerai une au montage, eh bien, mes mains, ici, sont actuellement là, c'est-à-dire en face mon point bas. Et donc, je vais avoir quoi? Je vais prendre bien ma balle en descendant. C'est comme ceci que je vais maximiser la puissance. Alors évidemment, on ne vous demande pas d'avoir le swing d'un professionnel. Donc, le plus important, c'est simplement d'avoir les mains en avant. Si elles ne sont pas d'une 15 ou une vingtaine de centimètres, c'est pas dramatique. On a beaucoup de très bons joueurs qui ont simplement les mains 5, 6, 7, 8 cm devant la balle. Mais ça va être l'objectif. Donc l'objectif, c'est d'amener les mains en avant de la balle à l'impact. Tiger Woods à l'impact. Les mains sont à la verticale de son aisselle gauche, c'est-à-dire une bonne vingtaine de centimètres devant la balle, et sa tête n'a pas bougé, elle est toujours à la verticale de sa balle. Comment faire? Je me replace. Donc, tranquille, détendu, réparti sur mes masses. Il fait très froid aujourd'hui, donc vous excuserez le peu de souplesse du mouvement. Hein, ça va être un petit peu engoncé, malgré tout, c'est pas le plus important. On monte doucement. Et j'essaye, quand je monte, de tourner autour de ma colonne vertébrale sans me balader vers la droite ou la gauche. On peut avoir l'impression quelquefois même de plonger un petit peu vers la gauche, vu qu'on ne veut pas avoir le poids qui part.
En tout état de cause, le poids ne doit surtout pas passer à l'extérieur du pied droit. Donc pour ma part, monter. Voilà. Et comment entamer la descente? C'est le mouvement magique que j'ai déjà expliqué peut-être au wedge. Le fait de pousser simplement les hanches vers la gauche, vers la ligne de jeu, va faire quoi? Va faire descendre mon club. Et je ne le manipule absolument pas. Et une fois que je les ai poussés d'une dizaine, quinzaine de centimètres, et je laisse passer, mais je veille surtout en poussant à ne pas avoir la tête qui part. Donc je regarde bien la balle et j'essaie de garder ma tête immobile. Et là, magique, mes hanches vont s'effacer et mon club va revenir. Illustration. Et ensuite on laisse dérouler. Donc on se place, détendu. Moi le poids est majoritairement sur la jambe avant, la jambe gauche. Voilà. Je regarde ma balle, je vais monter doucement. Je vais essayer d'avoir le poids qui reste centré, avec ma tête qui ne part pas trop, le moins possible vers la droite. Et donc, monter tranquille, on pousse vers la gauche, les bras suivent, on les laisse descendre tranquillement, et une idée, ça serait de pousser la balle vers l'extérieur. Et naturellement, comment on fait ceci? On reprend son poids encore plus sur la jambe gauche, ce qui fait qu'au moment de l'impact, on a à peu près 80% du poids sur la jambe gauche. Votre club revient de l'intérieur. Continuez, n'hésitez pas, ne voulez pas le refermer. Continuez à l'envoyer vers une ligne, un peu vers la droite. Il va se refermer de lui-même. N'essayez pas de le manipuler, de le tourner. Il est hors de question de tourner les mains. Au golf, on ne tourne pas les mains. Éventuellement, on peut faire un armement de poignet comme ceci sur certains coups très particuliers, mais le seul armement de poignet qu'on va avoir au golf, c'est un armement comme le pêcheur. Je le montre comme ceci. Voilà, je tourne, et là, éventuellement, j'ai un armement. Moi, pour ma part, l'armement vient au fur et à mesure. C'est le poids du club qui va le causer. Et donc, à la descente, on ne manipule pas, on ne fait pas redescendre le club. On va simplement pousser, laisser maintenir cet angle-là, et on va le maintenir le plus longtemps possible. Et le poids du club va, de toute façon, l'envoyer. Ce qui fait que vous aurez un retard de la tête de club sur les mains, ce qu'on appelle du lag, et c'est ça qui va vous donner la vitesse. On n'essaye pas de donner la vitesse en envoyant les mains. Non, si vous envoyez les mains, vous allez désarmer vos poignets et vous allez taper votre balle presque comme ceci. Là, j'arme, et là je vais exagérer, là je vais aller tout doucement, je pousse vers la gauche, et mon angle reste le plus longtemps possible. Et au bout d'un moment, vous voyez, je tourne, je n'ai quasiment pas désarmé les poignets, et mon club arrive là. Avec la force, les poignets vont se désarmer de toute façon. Détendu. Alors on essaye de ne pas être routé dans la balle, assez grand devant la balle, les épaules bien détendues. Alors vous voyez pas mes balles, elles partent très légèrement sur la gauche, en draw. C'est pas des très très belles balles. De toute façon aujourd'hui, c'est pas le propos. J'essaie simplement de vous expliquer les mécanismes. Après, pour taper des bonnes balles, il faut être bien échauffé et bien se placer pour bien viser une cible à chaque fois. Mais aujourd'hui, c'est pas le propos. Après, il y a une routine à avoir. On en reparlera sur une prochaine vidéo. Donc, je me place, je reviens encore. Mon club derrière la balle. Alors, pour ma part, j'oriente ma face très légèrement à droite de ma ligne d'objectif pour qu'elle parte bien à droite au début. Voilà, celle-là est nettement mieux. Un petit truc éventuellement pour arriver à cela, parce que c'est pas facile, je le conçois tout à fait. On peut avoir dans l'idée la chose suivante. Les mains arrivent
avant la phase de club. Donc les mains gagnent la course. Pas de club qui revient comme ça, on ne lâche pas. Et éventuellement, on peut même bomber un peu le poignet pour taper la balle comme ceci. Ça peut aider éventuellement. Et surtout, on n'essaye pas de reproduire la position de l'adresse. On ne tape pas la balle dans cette position-là. On la tape bien dans cette position-là. Les hanches sont parties vers l'avant, pas la tête. Et le club est revenu. Et en revenant, automatiquement, ça vous fait tourner le corps. Le fait d'avoir ouvert le pied va vous aider. Donc, au moment de l'impact, voici à peu près ma position à l'impact. J'ai mon poids qui est à 80% sur la jambe avant. J'ai ma tête qui est restée au niveau de la balle le plus possible. Mes mains sont donc en avant par rapport à la balle, d'une dizaine de centimètres, je pense à peu près pour ma part. Mon pied droit a roulé légèrement, vu que mes hanches sont parties, une sorte de chassé des hanches, ok. Impact, et après on laisse aller le club, et on n'essaye pas de le refermer, non, au contraire, on essaye éventuellement de l'envoyer vers la droite, pour bien garder cette extension, et de toute façon, ça va partir, et ensuite, comme dirait Edouard Montaz, même si je partage pas toutes ses convictions sur le golf, après, ce n'est plus sous notre contrôle. Alors, encore une fois, ça nécessite du travail, effectivement, mais les principes sont là. Donc, surtout pas essayer de soulever la balle. Essayer de soulever la balle, ça veut dire qu'on va la prendre en remontant. Non, on va prendre la balle en descendant, les mains sont en avant, la tête est derrière, et on a presque l'impression de vouloir enfoncer la balle dans le sol. On va toucher la balle et on touchera le sol après de toute façon. C'est avec ça que vous aurez une bonne compression de balle, un bon spin et surtout des distances régulières. Et c'est le plus important quand on joue des fers, c'est de taper toujours régulièrement à la même distance. Maintenant on va passer au fer 5. Fer 5, il n'y a pas de grosse différence. Je vais la placer cette fois-ci un petit peu plus à gauche dans le stance, je vais vous montrer. Voilà, alors je ne sais pas si on voit la caméra, mon centre de stance est ici. Donc ma balle est justement une balle devant le centre de mon stance. Ça peut être un petit peu plus, peu importe. Mes jambes vont être légèrement écartées parce que comme le club est plus long, il va y avoir plus de vitesse, donc j'ai besoin de davantage d'équilibre. Là encore une fois, si on écarte trop les jambes, on n'aura pas de rotation. Pour le reste, ça ne va pas changer grand chose. On ne change pas son swing. Le club est plus long, on va donc être plus loin de la balle. Là, je vais gripper court comme si j'avais un fer 9 dans les mains. Avec un fer 9, je suis plus près. Et donc, automatiquement, mon swing va être ce qu'on appelle plus vertical. Voilà. Mon fer 9 va évoluer sur un plan comme ceci. Si je prends mon fer 5 maintenant, je me recule. Il va donc évoluer sur un plan comme ceci. Un petit peu plus plat. Et si je prends un club encore plus long, on le verra tout à l'heure avec le driver, il va évoluer sur un plan encore plus horizontal, encore plus plat. Mais c'est la structure du club qui fait la chose. Donc je me place, balle très légèrement en avant du milieu des pieds, pied un petit peu plus écarté que pour un fer 9 pour avoir de la stabilité. Mes mains sont toujours pointées vers mon aine gauche, je me décontracte. On est sur un fer qui va être plus compliqué à jouer, donc parce que ça nécessite de la vitesse et on est surtout plus loin de la balle. Mais je ne change rien au reste. Donc poids à 55-45 pour ma part, monter doucement. Et là, j'ai tapé un top. C'était assez saccadé. Et oui, je ne suis pas joueur professionnel, donc il y a pas mal de balles que je tape de façon très moyenne. On va essayer d'en taper une bien meilleure.
Celle-ci est bien meilleure. Elle a fait un bon 165-170 mètres au practice par ce temps-là. Il fait 4 degrés là dehors, il y a du vent. C'est une très bonne balle. Donc, pas de changement particulier. La difficulté vient que votre face de club est plus fermée. Donc, je dirais, la moindre erreur latérale va se payer de façon plus forte. Il y aura une plus forte déviation. Deuxième chose, vous êtes plus loin de la balle. Donc, c'est plus compliqué de la contacter au centre. Comment bien la contacter? On peut regarder ma vidéo sur le contact de balle. Mais encore une fois, bien regarder sa balle, la quitter des yeux le plus tard possible, sans se bloquer. Le but, c'est pas non plus de taper sa balle et puis de se bloquer après. Non, on la regarde le plus longtemps possible, on la tape, et après, on laisse aller le corps, on ne se bloque pas. On doit juste avoir l'impression d'avoir vu le club taper la balle. Ça vous garantit que votre tête n'a pas trop bougé. Si vous pouvez vous filmer, c'est l'idéal pour regarder si votre tête bouge trop ou pas. Donc, un dernier essai, on va essayer de taper à nouveau une bonne, tranquille. Donc là, j'avais pris un stance un tout petit peu plus étroit, je me suis retrouvé sur la fin un petit peu déséquilibré, mais la balle est très correcte. Voici un schéma sur comment positionner sa balle pour jouer un fer 7, idéalement en léger draw. Donc la balle est positionnée au point B en bleu, avec donc un point bas de swing qui va se trouver 10 à 15 cm devant cette balle au point A. Balle au milieu des stances, et je vous laisse regarder tous les détails, n'hésitez pas à faire une pause. 7, on va avoir une balle, grosso modo, au milieu des pieds. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut varier un peu la position suivant le type de coup qu'on veut jouer. Évidemment, si on va faire une balle basse, on la mettra plutôt un peu plus à droite. Si on veut faire une balle haute, un tout petit peu plus à gauche. Pourquoi? Pour être un peu plus proche du point bas. Deuxième chose, si on veut faire un draw sera plus facile à faire, voir ma vidéo à ce sujet, si la balle, dans l'arc de cercle de swing, est un peu plus au début de l'arc, c'est-à-dire vers la droite. Pour un fait, ça sera un peu plus vers la gauche. Mais sinon, position pour moi au milieu des pieds. Stance suffisamment large pour être stable, mais pas plus, pour ne pas perdre en rotation. Poids très légèrement 55 sur la gauche. Le club derrière. Une face pour moi qui pointe déjà très légèrement à droite pour favoriser un chemin de club intérieur, extérieur, et donc avoir une balle qui part très légèrement vers la droite. La balle part dans la direction où est orientée votre face. Donc il est hors de question de vouloir la manipuler, cette face, pour la faire revenir dans une position ou une autre. Elle a une certaine position, vous avez pris votre grip, elle a une certaine position, et vous allez faire jouer des gros muscles, et elle va revenir grosso modo avec une orientation similaire à celle que vous avez à l'adresse. Simplement, vos mains vont être davantage en avant. Hors de question de vouloir la faire revenir ou au contraire de vouloir l'ouvrir. On ne manipule pas les mains. C'est pas un jeu de main. On swing avec le corps, avec les gros muscles du corps. Décontracté avant tout. Et ça, c'est une gratte, vous voyez. Elle est très droite, il n'y a pas de souci. Mais elle a fait 100 mètres. Pourquoi? Je suis incapable de vous dire sur ce coup-là. On va essayer simplement de ne pas le refaire. Donc j'ai dû manquer de solidité sur mes jambes, j'ai dû m'affaisser, je pense. Là c'est bien. Balle qui part un petit peu trop pas gauche, donc là j'étais un petit peu obnubilé par le fait de ne pas faire de gratte. Et j'ai quitté ma balle des yeux un peu trop tôt. Quand je quitte la balle des yeux un peu trop tôt, j'ai tendance à laisser le corps se refermer un peu trop vite. Alors que quand je regarde ma balle plus longtemps, je pousse bien vers la droite et donc mes hanches tournent après. Donc ma balle part en ligne ou légèrement vers la droite et non pas trop à gauche dès le début. Voilà. Un peu déséquilibré. Ce qui prouve que mon tempo n'est pas bon.
Là aussi, j'en ai pas parlé, je pourrais en parler une autre fois. Mais c'est la difficulté quand il fait pas très beau comme aujourd'hui et froid. C'est que on est un peu engoncé et on n'a pas beaucoup de rythme, surtout quand on parle beaucoup et qu'on tape peu de balles. Pour ça qu'au passage sur une partie, avoir un rythme régulier, ne pas jouer avec des joueurs trop lents, c'est bien aussi parce que ça permet, dans son propre swing, d'avoir un tempo assez régulier. Allez, tranquille. Ça, c'est plutôt bien. Donc une balle qui part droite doit finir en direction des 2 poteaux de chemin de fer qu'on voit au loin. Donc pour moi, elle devrait partir presque en direction du 135 bleu clair qui est coincé entre le 50 noir et le 80 rouge et revenir par là. Celle-ci est partie directement vers les poteaux de chemin de fer. Encore une fois, je suis un joueur amateur d'un niveau modeste, donc c'est tout à fait normal que toutes mes balles ne partent pas comme j'ai envie. Là aussi, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire au mieux quand on joue pas bien. C'est-à-dire, on sait très bien que des balles parfaites, on va en sortir assez peu. Donc comment se débrouiller pour jouer, on va dire, pourcentage. Ça, c'est un petit peu topé. Ça manque de rythme. Voilà. Là. Avec une balle qui est prise bien au milieu de la face, un tout petit peu proche du talon peut-être, à 3-4 mm près. Mais bon, ça me satisfait tout à fait. Allez, on va essayer de taper un petit fade. Donc on va essayer qu'elle finisse en direction des 2 poteaux de chemin de fer et qu'elle parte grosso modo vers les poteaux de rugby. Donc je vais aligner mon corps comme si je visais les poteaux de rugby et je vais aligner ma face vers les poteaux de chemin de fer, c'est-à-dire où j'ai envie que ma balle finisse. Et là je vais retarder le plus possible le refermement des mains, donc c'est pas de la manipulation, mais on va dire ça va être un petit peu plus, c'est pour ça que j'aime pas taper, en fait ça va être un petit peu plus contrôlé. Vous avez une balle là qui est partie vers les poteaux de rugby et qui est restée au poteau de rugby, qui n'est absolument pas revenu. Donc balle un peu plus à gauche dans le stance. Voilà. Elle est partie vers le poteau de droite et elle est revenue vers le poteau de gauche des 2 poteaux de chemin de fer tout au fond. Donc un petit fade d'une quinzaine de mètres. Bon, un fade fait perdre en général de la distance néanmoins. Donc je suis pas très fan du fade pour la bonne raison que on a tendance à vouloir maintenir les mains. On n'a pas envie que les mains se referment trop tôt. Donc on a tendance à maintenir les mains un peu plus longtemps. On laisse moins le club aller. Alors qu'avec un draw, on se place. Pour moi c'est assez naturel. Voilà, on va taper. Le club revient de l'intérieur. On essaye juste de pousser, mais avec les gros muscles, hein, pas de manipulation des mains. On pousse vers la droite. Et de toute façon, le club va se refermer. Et là, il n'y a pas de manipulation et il vient assez naturellement. Alors peut-être qu'un bon joueur de fade fait ça assez naturellement aussi, mais moi, il y a une sorte un peu de manipulation, c'est ça que j'aime pas. Voilà, bon j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus. Encore une fois, ça n'a pas du tout vocation à remplacer un cours de prof. Il y a plein de pros, bon j'ai pas de pros qui regardent ma chaîne à mon avis, mais il y a plein de pros qui trouveraient sûrement plein de choses à redire. Encore une fois, ce n'est que mon ressenti. Je n'ai pas la prétention d'être un quelconque enseignant, c'est juste ma façon de voir les choses. À la limite, si vous êtes ici, c'est que ça vous intéresse. Donc les principes de base, je vais les illustrer, vous allez voir avec quelques photos de bons joueurs.
On commence avec une petite comparaison entre la posture à l'adresse au fair set et au driver. À gauche, le fair set avec une balle un peu plus au milieu des pieds et des épaules plus horizontale. J'insisterai surtout sur la position du fair set, on verra le driver dans la prochaine vidéo. Donc un écartement des pieds, comme vous le voyez, plus restreint. Et donc ici la position au sommet du backswing avec des hanches et un corps qui ont bougé d'à peine quelques centimètres vers la droite. Puis la position ici avec le bras à l'horizontale à la descente, où là le corps a déjà bougé d'environ une dizaine de centimètres vers l'objectif. Et enfin à l'impact, où le corps a bougé d'une quinzaine de centimètres vers l'objectif. A noter que la tête reste au même endroit, comme vous pouvez le voir sur cette nouvelle photo, toujours à gauche un fair set et à droite le driver. Notez comme le corps en bleu passe vers l'objectif à l'impact. Et ici un comparatif, à gauche la position du corps au moment où le club atteint le point bas, c'est la pleine extension et c'est l'endroit où le club a sa vitesse maximale, et à droite l'impact, avec, comme vous le voyez, les mains qui sont bien en avant de la tête de club.